Africa International TV, nos programmes. Journal télévisé, débat à caractère socio-culturel, sportif, économique, politique, météo, divertissement humoristique, variété musicale, émission micro-trottoir, nécrologie, émission spéciale à la découverte d'une étoile sur Africa International TV. Manifester son ras-le-bol est un droit pour tout un citoyen. La grève éduque, elle aguerrit, elle entraîne et elle crée. La police n'a pas de pouvoir, c'est le pouvoir qui a la police. Chers aimables téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Le Face-à-Face sur Africa International TV, la première télé de la diaspora africaine d'Égypte. Le Face-à-Face, oui, le Face-à-Face. C'est une émission qui traite toutes les actualités africaines en lien avec la société, la politique, l'économie, l'éducation et la culture. Nous avons pour thème la récente manifestation des étudiants guinéens d'Égypte à l'enceinte de l'ambassade de la République de Guinée en République arabe d'Égypte. Nous aurons en ligne notre grand invité de marque. Il s'agit bien évidemment de M. Mamadou Ibrahim Bari. M. Mamadou Ibrahim Bari, c'est un ancien président de l'Union des étudiants guinéens d'Égypte 2019-2020, actuel membre de la commission électorale étudiant indépendant et l'un des acteurs principaux de cette manifestation. Il va nous parler bien évidemment les trois axes principaux de cette manifestation, à savoir le déroulement de cette manifestation, les gains de cause et les crises ou la crise qui se passe actuellement au sein de l'Union des étudiants guinéens d'Égypte. Avec notre plus grand chroniqueur, il s'agit bien évidemment de M. Mamadou Miti Bari. Bonjour M. Miti. Bonjour M. Faro, comment allez-vous? Je vais super bien. Vous êtes bien sapé ce matin. Merci beaucoup. Avec votre, comment on appelle cela? Le Poutoro. Le Poutoro, ça fait partie de la culture guinéenne. Exactement. J'aime vraiment la culture foutanienne. Merci beaucoup. Ouais. C'est la Guinée. Bien, M. Miti, comme vous le savez bien, la manifestation dans sa définition explicite est un rassemblement ou mouvement ayant pour objet de rendre publiques les revendications d'un groupe, d'un parti ou d'une entité. Comme vous avez bien remarqué, nous avons bien remarqué, la manifestation récente de l'Union des étudiants guinéens d'Égypte fit un sujet d'actualité très brillant qui a suscité beaucoup d'attention et de débats. Ouais. Comment ces manifestations s'est passées? Merci beaucoup, M. Faro. Effectivement, nous allons en parler de cette journée de manifestation qui a eu lieu à l'enceinte de l'ambassade et donc déjà qui n'est plus maintenant cachée au sein de la communauté. Donc nous allons y revenir là-dessus parce que c'est très important qu'on revienne là-dessus. Quand on parle de journée de manifestation, c'est qui veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la journée même et aussi on s'attend à des résultats. Certainement, ces manifestants avaient des revendications et ils attendent à des réponses venant de l'autorité. Oui. Et par la suite aussi, nous allons parler de tout ceci. Donc ce soir, nous allons effectivement essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Personnellement, j'y étais. Oui. J'y étais la journée même dans l'enceinte de l'ambassade. Oui. Et j'ai constaté que la manifestation était très bien organisée et elle était vraiment très pacifique. Et ça prouve qu'effectivement, c'est des étudiants très mûris et très sages qui sont devant ce mouvement de manifestation. Oui. Donc même si certains font croire le contraire, mais le jour de la manifestation, si vous étiez dans la journée ou si vous étiez dans l'enceinte de l'ambassade de la Guinée en Égypte, vous allez constater qu'effectivement c'est une très belle manifestation qui s'est passée. Ils ont revendiqué leur droit de manifestation dans la plus grande passivité. Oui, et, parce que si nous remarquons très bien, il faut souligner que ces étudiants ont compris ce qu'on appelle l'éducation scolaire et universitaire.
Parce que la manifestation ne veut pas dire seulement que d'aller, c'est-à-dire casser les choses, donc, comme on a l'habitude de voir. Voilà, donc les biens publics, et je au pense sein de que notre aussi, institution diplomatique. Et je pense que aussi ce qui a permis à cela, d'abord, premièrement, il faut noter la collaboration de la police égyptienne qui gardait l'accès à l'ambassade, à la grande portail. Évidemment. Parce que eux, ils sont juste montrés coopérants. Oui. En fait, ils n'ont même pas cherché à savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Ils ont juste laissé la foule rentrer, avoir accès dedans, malgré que c'était matinal, parce qu'il faut savoir aussi que les étudiants ont été très matinales. Et je pense qu'en ce moment même, le chargé d'affaires n'était même pas réveillé. Il s'est réveillé avec, étant surpris justement de voir cette foule devant l'enceinte de l'ambassade. Il faut noter justement ce côté-là. Et aussi le fait que la manifestation a été aussi pacifique, sans parler de l'organisation qui était derrière. Mais il faut aussi noter l'intervention du chargé d'affaires. Oui. Le chargé d'affaires était justement la face adverse directe, mais il a quand même, à l'instant T, il a quand même essayé de parler avec les manifestations. Il y a les vidéos qui existent, on peut en trouver. Il a communiqué avec eux, il a lancé des messages, il les a fait des doléances, il les a d'abord écoutés pendant longtemps. Mais vous savez, j'entends des échos donc, dans la situation actuellement, que les étudiants étaient juste des simples griots face au chargé d'affaires. Cela veut dire quoi exactement? Bon, ceux qui le disent, peut-être qu'ils n'ont pas tout simplement aimé le message que ces étudiants-là lançaient. Mais sinon, ceux qui étaient là ou ceux qui ont suivi les vidéos vont comprendre qu'effectivement, ils lançaient un message très clair et très bien organisé. Ils ne manquaient de respect à personne, ils n'insultaient personne et ils venaient juste réclamer leurs droits. Le chargé d'affaires, quand il est venu, dans un premier temps, il a écouté les étudiants qui étaient là. Il les a écoutés. Dans les messages des étudiants, ils réclamaient tout simplement, d'abord en premier lieu parmi leurs réclamations, ils voulaient voir la liste de tous les étudiants. Et l'une des demandes aussi que les étudiants en ont fait, ils ont demandé à ce que le chargé d'affaires appelle Conakry sur le champ. Qu'il appelle Conakry sur le champ, soit par un appel téléphonique ou qu'il appelle le chargé du SNAP, ou bien il appelle justement un haut placé pour en discuter. Donc ça, c'était l'une des demandes des étudiants sur place. Et aussi l'autre chose, ils avaient demandé humblement, avec respect, au chargé d'affaires d'arrêter tout travail dans l'enceinte de l'ambassade jusqu'aux environs de 12h30. En tout cas, nous avons constaté que le message était compris. Bien, donc ce qui veut dire que ces étudiants-là avaient vraiment un objectif très déterminé, bien défini en fait, je voulais dire. Donc, ce qui veut dire que là maintenant, le chargé d'affaires, lui, dans sa réponse à ces demandes-là, après avoir longuement écouté, je pense qu'il y avait eu 3 étudiants qui ont intervenu, à savoir le leader du mouvement, le président par intérim et des autres étudiants. Et il a maintenant écouté, il a donné son message. Il a d'abord, premièrement, il a commencé par annoncer une nouvelle. Une très bonne nouvelle, parce que s'il faisait même partir des revendications des étudiants. Il a dit que les nouveaux étudiants guinéens qui ont quitté la Guinée en 2022 et qui étaient maintenant à la cité d'Al-Azhar, ils avaient fait des démarches depuis le mois de novembre 2022 jusqu'où nous sommes. Ils n'étaient pas au courant de savoir est-ce qu'ils étaient maintenus dans la liste ou pas. Mais à l'instant même, le chargé d'affaires nous annonce que les étudiants-là, il a eu langue avec le chargé du SNAP, il a envoyé la liste et que ces étudiants-là ont été introduits là-dedans. C'est-à-dire qu'ils sont pris en charge. Ils ont effectivement été pris en charge. Ça faisait partir des revendications. Voilà l'un des fruits des revendications. Donc, maintenant, parlant le fait de l'arrêt des travaux, comment dirais-je, de l'ambassade ce jour-là, parce que même dans la journée même, quelques minutes plus tard, on constatait l'arrivée des fonctionnaires de l'ambassade qui trouvaient effectivement que la porte était bloquée complètement par les manifestants. Et aussi, vu qu'ils ont trouvé déjà que le chargé d'affaires était en discussion avec les étudiants, et le chargé d'affaires a demandé une doléance aux étudiants, bien naturellement. Il les a demandé de quitter, il les a écoutés et que leur message va être transmis aux bonnes oreilles. On parle de cette journée de manifestation pour faire comprendre aux gens qui n'étaient pas présents qu'est-ce qui s'est passé réellement. Donc, parce qu'il ne faut pas juste se limiter à dire que la manifestation était pacifique, sans donner plus de détails. Et surtout nous qui étions présents à la journée.
Donc voilà en gros ce que je me rappelle pour l'instant par rapport à la journée. Bien, j'ai l'impression que cette journée donc, a été très bien passée auprès de l'ambassade parce que j'ai entendu dans votre narration que les étudiants guinéens ont interrompu les travaux donc, à l'ambassade. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué la route ou la porte aux travailleurs. Donc je pense bien que les satisfactions donc, ont été faites le jour-là. Et le seul but c'était ça, pour aller interrompre les travaux à l'ambassade. Et ils ont réussi à le faire, n'est-ce pas? Si je comprends bien. Je ne pense pas que cela pourrait être aperçu comme une victoire de la part des étudiants, empêcher l'ambassade de travailler. Mais c'était un moyen pour arriver à leur objectif. Donc c'est un peu ça, c'est un moyen pour arriver à leur objectif. Bien, c'est un moyen pour arriver à leur objectif. Monsieur Miti, bon, vous avez bien évidemment donc, parlé sur la journée de grève en général, c'est-à-dire dans son ensemble. Mais est-ce que cette grève a donné gain de cause? Bon, c'est très difficile de se prononcer là-dessus. Mais vu que nous allons avoir notre grand invité, l'un des leaders du mouvement en ligne dans un instant, nous allons profiter justement pour lui poser les questions en lien avec cela. Mais je pense que déjà d'abord il y a eu une barrière qui a été cassée parce que avant cette manifestation on entendait les gens dire que non. Que la manifestation est interdite en Égypte. Effectivement, que c'était interdit, que non c'est pas ça. Ben, je les comprends aussi parce que ça a été introduit dans leur tête pour justement intimider les manifestants. Mais avec cette journée du 12 juillet, on a compris qu'effectivement on peut le faire. Et si tes droits sont bafoués, tu peux le faire. Donc c'est un peu ça. Et effectivement, quand le chargé d'affaires a voulu justement demander de doléances aux étudiants pour les permettre de travailler, il a joué avec les sentiments des étudiants. Oui, parce que nous avons remarqué dans ses interventions, là où il disait, donc l'État est là, mais l'État est un bon payeur. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'était un moyen pour, comment dirais-je, dérouter les esprits des étudiants ou bien pour faire quoi réellement? L'État est un très bon payeur. Peut-être que ça parle plus aux fonctionnaires des autres, aux fonctionnaires guinéens, aux ministres et autres. Peut-être que pour eux, l'État c'est un bon payeur. Mais nous, les étudiants, on sait que d'ailleurs même que ce problème-là ne date pas d'aujourd'hui. Mais si l'État est un bon payeur, cela date plus de 10 ans, presque 10 ans, que les étudiants guinéens d'Égypte n'ont pas perçu leur bourse en totalité. Bien, ça c'est... Est-ce que nous pourrons, c'est-à-dire croire à cela que l'État est un bon payeur? Bien évidemment, c'est un peu difficile. Mais donc, moi, j'ai considéré cela comme c'est-à-dire un moyen pour dérouter les esprits des étudiants. Effectivement. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il y avait 2 corps. On nous informait que le jour même qu'il y avait 2 corps à la morgue qui étaient là et que ça avait besoin de papiers administratifs pour justement délivrer les corps. Et que si on empêche l'ambassade de travailler, donc ceux qui viendront prendre les corps ne pourront pas justement le prendre. Est-ce que les étudiants ont compris cette consigne? Le consigne de les consignes qui a été, la consigne qui a été donnée, c'est-à-dire concernant les décors. Bien. Dans un premier temps, les étudiants n'ont pas refusé. Les étudiants ont obtempéré sur cette question. Parce qu'ils sont des musulmans, c'est des étudiants encore à majorité qui étudient l'islam à Al-Azhar. Donc effectivement, en annonçant cela, ils ne vont pas refuser. Et c'est ce qui fit fait. Ils se sont concertés entre eux, ils sont revenus, ils ont dit d'accord, monsieur le chargé d'affaires. Donc ce qui veut dire que pour ce qui concerne les papiers administratifs de ce décor-là, on va vous permettre, vous et la secrétaire, de monter, faire ces papiers et descendre, les donner à ceux qui viendra les chercher. Mais bizarrement, par après, on est resté jusqu'à 12h30, on n'a vu personne. Personne n'est venu le chercher. C'est par après qu'on a vu un communiqué du Conseil des Guinéens mentionnant qu'ils ont reporté l'enterrement de la dame, paix à son âme, parce que tout simplement pour des raisons administratives. Mais nous qui étions à l'ambassade, on sait déjà ce que cela veut dire. Donc celui qui a fait ce communiqué, qu'il sache effectivement qu'on a compris son message. Mais en réalité, l'ambassade pouvait
justement faire ce document-là, ça n'avait rien à voir avec la manifestation. Les étudiants avaient 100% autorisé justement cela. Jusqu'à 12h30, les étudiants y étaient. Ils ont brandi des banderoles. Dans ces banderoles-là, c'était marqué justement des slogans. Notre bourse et notre droit. Oui. Et parmi les slogans, à bas la corruption, à bas l'injustice. À bas l'injustice, effectivement. Même s'il y a d'autres qui se demandent pourquoi l'injustice. Effectivement, si je te dois quelque chose et que je ne te le donne pas, c'est de l'injustice à partir du moment où je ne te le donne pas. Si vous ne pouvez pas soutenir ces étudiants, je pense qu'il faut juste garder le silence. Bien, il faut juste garder le silence, comme vous l'avez mentionné, si donc, ces personnes ne veulent pas aider les étudiants. Maintenant, est-ce que selon, c'est-à-dire la diplomatie que monsieur le chargé d'affaires a joué, est-ce que ce n'était pas vraiment pour être coopérant envers les étudiants? Sinon, il avait donc ces moyens de représailles pour barrer donc, à ces manifestants, mais vraiment... vu sa diplomatie, donc il a été vraiment compréhensif et donc les étudiants ont justement vraiment exprimé leur ras-le-bol. Bon, les étudiants guinéens ont presque paralysé donc la moitié de la journée, presque la journée tout entière, parce qu'on peut imaginer commençant de 7h du matin jusqu'à 15h, 12h30. Bon, en tout cas, selon les images que nous avons vues donc, sur les toiles, donc, les étudiants ont arrêté à partir de 15h, 16h comme ça, ce qui veut dire qu'ils ont totalement paralysé les travaux de l'ambassade. Oui, c'est vrai, la journée a été entièrement paralysée, mais à partir de 12h30, ça c'était le choix du chargé d'affaires. Mais nous avons constaté aussi que les étudiants étaient un peu épuisés en quelque sorte. Oui, effectivement, parce qu'il faut, pour mener cela avec beaucoup de temps, il faudrait justement une très grosse préparatif. D'abord, l'emplacement de notre ambassade, c'est très reculé, parce qu'il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de manger. Donc, est-ce que les étudiants ont apporté de manger le jour-là? Évidemment. C'est le bureau qui s'est en charge ou bien c'est... Oui, effectivement, il y avait une commission de restauration qui s'est chargée justement d'envoyer des manger, comme pour dire que c'était très bien organisé. Et je pense que ces étudiants-là sont à féliciter. Ouais. Il faut les féliciter pour la journée, mais aussi du côté du chargé d'affaires avec justement sa collaboration pour que la journée se passe bien, parce qu'effectivement il avait des moyens pour pouvoir réprimer ça. Il pouvait appeler la police pour justement faire dégager les gens, mais il ne l'a pas fait. Il a écouté, comme il l'a promis, il a écouté les étudiants faire leur manifestation. Mais historiquement parlant, ici en Égypte, dans les manifestations qui se sont passées dans l'enceinte de l'ambassade de Guinée en Égypte, je pense qu'il n'y a jamais eu de violence exercée sur les Guinéens. Parce que c'est comme ça, les gens donc, racontent dans les quartiers que les manifestations sont interdites ici. Voilà, même si les policiers viennent, donc ils vont utiliser donc, la violence pour réprimer les manifestants. Je ne pense pas, ils ne vont pas aller jusque là-bas, ils vont venir d'abord en mode négociateur. Et si cela n'a pas marché, que maintenant ils vont peut-être utiliser d'autres moyens. Et même s'ils t'arrêtent, tu ne vas pas être maltraité non plus. Donc, du coup, c'est un peu ça. Et le chargé d'affaires aussi est à féliciter à ce niveau-là. Et j'espère seulement qu'il sera un peu plus ouvert encore en coulisses. Parce qu'il ne faut pas juste être ouvert devant les caméras ou devant la masse. Il faut aussi écouter ces gens-là quand ils partent en coulisses dans les réunions privées pour te rencontrer et t'expliquer leurs problèmes. Il faut aussi essayer de réagir. Oui. Donc en quelque sorte, c'est ce que nous pouvions dire sur cette journée et j'espère que cela donnerait beaucoup de fruits pour les étudiants qui souffrent. Merci M. Mamadou Mitibari, le grand chroniqueur. En mode de Toupourou. Hein? Merci beaucoup pour Tourou. Voilà, chers aimables téléspectateurs, nous allons donc vous prendre dans la deuxième partie de notre émission. À tout à l'heure. Africa International TV, nos programmes. Journal télévisé, débat à caractère socio-culturel, sportif, économique, politique, météo, divertissement humoristique, variété musicale, émission micro-trottoir, nécrologie, émission spéciale à la découverte d'une étoile sur Africa International TV.